Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, je vais très bien, Dieu merci. Nous revoilà après une toute petite pause pour un nouveau projet, une nouvelle vidéo. Quel est le but de ce projet? Eh bien, je pense que vous l'avez tous déjà compris ça. Je suis quelqu'un de très paresseux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je me rends compte que je fais une tâche assez régulièrement et que je trouve ça ennuyant, eh bien, je fais en sorte que la tâche s'exécute elle-même sans mon intervention. Ou alors, dans le pire des cas, sans que j'ai à me lever pour aller exécuter la tâche. Maintenant, fermez les yeux et imaginez que vous êtes sur votre lit, bien au chaud, concentré sur un film Netflix et que quelqu'un frappe à la porte de la chambre. Avouez que vous aussi, vous aurez la flemme de vous lever pour aller ouvrir la porte. Et bien que cela ne vous inquiète plus, car j'ai trouvé un moyen super cool de le faire sans devoir se lever, grâce à un outil que j'ai moi-même imaginé et fabriqué. J'ai nommé mon super gant de la paresse. Bon allez, je vous explique. Supposons que là, je suis sur mon lit, bien concentré, blablabla, et que quelqu'un vient frapper à la porte. Pour ouvrir la porte avec ce gant, il suffit tout simplement de fermer son poing et de le faire basculer vers la droite, comme ça. Comme si on ouvrait une vraie porte, mais dans le vide. Donc on fait ça, et on fait ça, et on ouvre la porte. Pour fermer la porte, on reprend les mêmes mouvements, sauf que cette fois-ci, on fait basculer notre main vers la gauche au lieu de la droite. Donc pour ouvrir la porte, c'est ça. Pour fermer la porte, c'est ça. Voilà, rien de plus simple que ça. Une toute petite précision, le gant et la serrure sont reliés par voie radio. Donc il n'y a aucun fil qui les relie, tout est par voie radio. Voilà, là on a le gant séparément et tout à l'heure je vais vous montrer la serrure. Voilà. Bon allez, assez parlé, passons à la partie que tout le monde attend, la démonstration. Let's go! Voilà la serrure avec sa fiche d'alimentation. À l'intérieur de la boîte, il y a les microcontrôleurs, les relais, tout ça, tout ça. Voilà, donc j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer avant de passer à la démonstration. C'est que après celui-là, je n'aurai plus besoin d'utiliser du carton pour mes projets. Enfin, sauf si c'est nécessaire, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant j'ai une superbe imprimante 3D qui m'a été offerte par monsieur Moustapha Girassi. Donc un grand merci à lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant pour mes projets, j'aurai juste à modéliser une boîte pour le projet et l'imprimer avec cette imprimante. Donc pourquoi je ne l'ai pas fait avec ce projet-là? Eh bien tout simplement parce que je n'ai plus de filament. Mais vous inquiétez pas, j'en achèterai bientôt et on pourra commencer dès le prochain projet. Donc comme expliqué précédemment, on fait ça pour ouvrir la porte et ça pour fermer la porte. Voilà, donc je vais brancher la serrure. Et voilà, et branché ici aussi. Voilà. Je vais m'éloigner un peu. Voilà. Et là, je vais me lever et aller vers là. Voilà. Et voilà. Voilà, je pense que vous avez compris le concept. C'est un projet que j'ai beaucoup aimé car il m'a permis de travailler avec pas mal de composants que je ne maîtrisais pas forcément. J'ai donc dû faire plein de recherches pour y arriver, même si ce n'était pas si compliqué que ça au final. Moi, je l'ai appliqué à une serrure. Et oui, je sais que j'ai clairement un problème avec les portes, mais vous, laissez place à votre imagination et dites-moi en commentaire ce que vous auriez aimé contrôler à distance par un simple mouvement de vos mains. Allez, bye!